Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Dans ce nouvel épisode, nous allons vous parler un petit peu de notre magazine papier qui vient de sortir, le nouveau numéro vient de sortir, le numéro d'avril, mai, juin. C'est le 14e, déjà, ça passe vite. Il est déjà disponible pour les abonnés en version premium en digital. Il a été envoyé aux abonnés papier, donc vous allez le recevoir dans votre boîte postale si ce n'est pas encore déjà fait. Et vous pourrez le retrouver également en kiosque à partir du 11 avril dans toutes les maisons de la presse, points relais et kiosques en France. Alors dans ce nouvel opus du magazine Défense Zone, nous poursuivons notre exploration approfondie des enjeux marquants de la défense et de la sécurité à travers le monde. Pour rappel, notre mission est de vous offrir une perspective éclairée et approfondie sur les thématiques essentielles reflétant les multiples facettes de la géopolitique contemporaine et du dévouement militaire. Au cœur de ce numéro, notre grand dossier est consacré aux forces françaises stationnées aux Émirats Arabes Unis. Ce reportage vise à détailler leur rôle stratégique dans une région pivot, soulignant les implications de leur présence pour la sécurité globale et les intérêts nationaux français. Par ailleurs, nous avons choisi de mettre en lumière la dimension humaine de l'engagement de réservistes opérationnels à travers un portfolio photographique en noir et blanc d'un photographe lui aussi militaire dans la réserve. Dans ce 14e numéro de Défense Zone Magazine, nous vous proposons un entretien exclusif avec le nouveau commandant de la Légion étrangère, le général Loutchenko, un officier à la carrière jalonné d'engagement sur des théâtres d'opérations internationaux et de postes stratégiques au sein de l'armée française avant de prendre le commandement d'une nation mythique. D'ailleurs, en parlant de chemin vers l'excellence, notre rubrique Comment devenir s'intéresse cette fois-ci au métier de commando parachutiste. Tests de sélection, déroulé de la formation et différentes missions, vous saurez tout sur cette unité d'élite de l'armée de terre. Sur le plan international, notre sujet sur le réseau Atlas ouvre le voile sur une collaboration entre les forces spéciales de la police en Europe. Cet article examine l'importance de cette coopération transnationale dans le contexte sécuritaire actuel, marqué par des menaces terroristes et de plus en plus grandes partout dans le monde. Mais ce n'est pas tout, et nous vous invitons à parcourir les prochaines pages pour découvrir notre travail qui devrait vous intéresser si vous êtes curieux de l'univers militaire, sécuritaire et géopolitique. Une fois encore, nous nous engageons à vous fournir une information rigoureuse et nuancée, invitant à la réflexion sur les défis et les réalisations des forces armées et de sécurité. Donc bonne lecture, j'espère que vous apprécierez ce numéro. On a mis beaucoup de passion et de sueur dans ce nouveau numéro. Pas mal de collaborateurs ont travaillé, sont partis sur le terrain pour réaliser des reportages qui, j'espère, vous plairont. Merci pour votre soutien, merci aux abonnés d'être aussi nombreux encore quelques années après notre lancement. On vous donne rendez-vous donc dans ce nouveau numéro et dans les précédents. Vous avez accès à toutes les archives sur notre site, donc profitez-en. Bonne lecture et à très bientôt.